Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vu que les fêtes de fin d'année approchent et que vous avez été très nombreux à me demander des idées de recettes végétaliennes pour les réveillons de Noël ou de Nouvel An, enfin de fin d'année, je vous ai préparé une petite série de vidéos avec des idées d'apéritifs, de plats principaux et de desserts. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous prévenir d'un petit truc. Avant même d'être végétalienne, les repas de Noël, c'était ma hantise. Je n'ai jamais aimé tout ce qui est foie gras, crustacés, fruits de mer, les viandes du gibier, toutes les viandes un peu exotiques. Je faisais toujours un énorme sketch pour pas en manger, donc là j'ai même pas essayé de faire quelque chose qui ressemble ou d'imiter ce genre de plat. Voilà. Je sais qu'il existe des substituts végétaliens, par exemple des fausses crevettes ou alors du foie gras végétal, donc du faux gras, c'est pas comme ça. Mais moi ça m'attire pas du tout ça, là je suis partie sur des recettes à base de pâtes feuilletées, ça au moins ça plaît à tout le monde, aux enfants aussi, et ce sont des recettes vraiment très simples à réaliser. On commence par des amuse-bouches en forme de sapin de Noël, c'est une idée que j'ai dénichée sur Pinterest et que j'ai trouvée vraiment super mignonne. Donc pour ça, on a besoin d'un rouleau de pâte feuilletée. Le mien est de la marque Erta, mais je sais que la marque Krusty Pat en fait aussi une version végétalienne et sans gluten, donc voilà pour ceux que ça intéresse. Et j'utilise aussi du pesto, celui-là je l'ai acheté en magasin bio, il est vraiment délicieux et il ne contient pas de parmesan, donc il est vegan, c'est juste du basilic, des flocons de pommes de terre, des noix de cajou et il est vraiment délicieux. On a aussi besoin de petits pics en bois, je les ai trouvés au rayon ustensiles de cuisine à Carrefour, donc vous en trouvez très facilement en grande surface, sinon vous pouvez aussi utiliser des cure-dents. Donc je commence par étaler ma pâte, puis je vais totalement recouvrir la surface avec le pesto. Ensuite, je découpe des bandes d'environ 1 cm de large dans la pâte. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas super droit, ça n'a pas besoin d'être parfait vu qu'on va replier la pâte sur elle-même, les défauts ne se verront presque pas. Ensuite, on passe à l'étape de pliage, donc on va plier la pâte en accordéon en essayant de faire une base de plus en plus large. On prend vite le coup de main, ça n'a vraiment rien de compliqué, c'est juste un petit peu salissant parce qu'on se met plein d'huile sur les doigts. Avec un rouleau de pâte, j'ai réussi à faire en tout et pour tout une quinzaine de sapins. Ensuite, j'enfonce les pics en bois au milieu du sapin en essayant de bien avoir le pli du sommet et de la base pour ne pas que ça s'ouvre et se déforme à la cuisson. Je dispose tous les sapins sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et ne vous inquiétez pas pour les pics en bois, ils passent très bien au four, ils vont absolument pas brûler, ne vous inquiétez pas. Et donc j'enfourne tout ça pour 20 minutes à 180 degrés. Une fois que les sapins étaient sortis du four, j'ai décidé de rajouter un petit peu plus de pesto pour qu'ils aient une jolie couleur verte parce qu'avec la cuisson ça s'était carrément estompé. Donc voilà pour cette première recette. Après si vous voulez mettre autre chose que du pesto, vous pouvez mettre du concentré de tomate ou une sauce que vous avez réalisée vous-même. L'avantage avec le pesto c'est que la couleur est verte et donc ça fait penser à des sapins. La seconde recette est encore plus simple mais je trouve que ces petites étoiles sont magnifiques et ont un côté très festif. Donc on a seulement besoin de pâte feuilletée et de graines. Moi j'ai utilisé des graines de sésame noires et dorées et je les ai trouvées en magasin bio. J'ai aussi utilisé un emporte-pièce en forme d'étoile, mais vous pouvez prendre les formes que vous voulez, des sapins, des cœurs, je sais pas. Mais moi ma préférée c'est celle en forme d'étoile. On vient simplement découper les étoiles dans la pâte. Avec le surplus de pâte, on reforme une boule qu'on étale au rouleau. Bon, ça casse complètement le feuilletage, et ça se verra à peine après cuisson, donc c'est vraiment pas un souci pour cette recette. Ensuite, on vient juste déposer des graines sur la pâte. Je vous conseillerais peut-être d'appliquer au préalable un petit peu d'eau avant de mettre les graines pour qu'elles accrochent bien. Et ensuite, du bout des doigts, j'enfonce les graines un petit peu dans la pâte. J'enfourne tout ça pour une quinzaine de minutes à 180 degrés, mais surveillez quand même de temps en temps votre four pour ne pas que ça brûle. Visuellement c'est ma recette préférée, mais vu que c'est pas hyper riche en saveurs, pour accompagner j'ai fait une sauce à base de yaourt au soja, d'ail et de ciboulette. A l'aide d'une passoire et d'une feuille d'essuie-tout, j'ai mis 200 g de yaourt à égoutter pendant une vingtaine de minutes. Vu qu'on enlève l'eau, ça donne un yaourt beaucoup plus crémeux et dense. C'est une astuce que j'avais vue sur la chaîne de Plant Based Juddy, je vous mets le lien en barre d'infos. Et elle faisait ça pour faire du yaourt à la grecque vegan, donc voilà, c'est une astuce multifonction et j'aime beaucoup l'utiliser. Pour l'ail, j'ai mis la gousse entière dans de l'aluminium et je l'ai fait cuire au four avec les sapins de la recette précédente. Ce mode de cuisson permet d'obtenir une sorte de pâte super crémeuse et rend le goût de l'ail beaucoup plus doux. Croyez-moi, juste ça en fait tout seul, avec du pain et une pincée de sel, c'est super bon. C'est pas du tout comme de l'ail cru, je sais pas quoi vous dire pour vous convaincre mais il faut vraiment que vous essayiez. Et du coup dans mon mélange de yaourt je rajoute aussi la ciboulette, un peu de poivre et une pincée de sel.
La dernière recette est la plus élaborée entre guillemets, hein, ça reste très simple et ce sont des tartelettes à l'oignon confit. On a donc besoin d'oignons, de vinaigre de framboise pour donner une saveur un peu fruitée et acidulée, de petites tomates cerises coupées en rondelles, de sirop d'érable et de moutarde à l'ancienne. Pour le matériel, il faut des petits moules à tartelettes ou des emporte-pièces. Je commence par faire cuire les oignons dans un petit peu d'huile d'olive avec un peu d'eau pour les rendre plus tendres plus vite. Lorsqu'ils commencent à être cuits, je rajoute le sirop d'érable et le vinaigre et je laisse compoter quand même pendant assez longtemps, genre 30 minutes, en rajoutant quand même de temps en temps un peu d'eau. Je découpe mes cercles de pâte et je les place dans les moules. Et ensuite, au fond de mes tartelettes, je dépose un petit peu de moutarde à l'ancienne. Je rajoute les oignons. Et pour décorer, j'ajoute au centre une rondelle de tomate avec des herbes de Provence et je mets tout ça au four une vingtaine de minutes à 180 degrés et c'est tout. Je pense que ce sont quand même ceux-là mes apéritifs préférés de tous ceux que je vous ai présentés. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu de faire comme apéritif pour Noël, ça nous donnera des idées à tous. En tout cas, ces recettes-là sont vraiment pas prises de tête, elles se préparent assez vite. Elles sont aussi tout à fait faisables en dehors des périodes de Noël pour des apéros classiques. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!